Salut à tous, j'ai passé suffisamment de temps avec les nouveaux iPhone 13 et 13 mini pour vous dire ce que j'en pense, et même si à première vue la fiche de spec est pas spectaculaire, le design non plus, puisqu'il est quasiment inchangé par rapport à l'année dernière, il y a quand même des choses intéressantes à dire et à analyser sur ces iPhone 13. Donc si vous êtes dans l'optique de changer votre smartphone, vous devriez trouver toutes les réponses à vos questions avant de prendre votre décision. Les tailles d'écran restent inchangées, et si vous aimez les petits smartphones, l'iPhone mini est toujours présent cette année, donc si c'est un format qui vous intéresse vraiment, profitez-en du mini parce que c'est pas dit qu'il reste au catalogue les prochaines années. Malgré qu'il soit super intéressant pour certains, c'est un iPhone qui se vend peu, donc Apple l'arrêtera peut-être. Ce 13 mini, c'est possiblement le dernier des iPhone mini. Donc à vous de voir ce qui vous correspond le mieux, puisque à part ça, les deux modèles sont identiques. C'est le même écran, de l'OLED HDR avec une luminosité maximale encore améliorée cette année et une calibration parfaite en température et en couleur. L'écran est vraiment sublime. Pour autant, c'est pas le meilleur écran qui existe, puisque c'est un rafraîchissement à 60 Hz et que dans cet ordre de prix-là, on trouve des smartphones Android qui proposent du 90 Hz, voire du 120 Hz pour certains. Et chez Apple, le 120 Hz est réservé aux iPhone 13 Pro. La question qu'on peut donc se poser, c'est est-ce que ça fait une vraie différence ? Il faut savoir que c'est un rafraîchissement adaptatif qui permet entre autres d'économiser de la batterie puisque l'écran affichera jusqu'à 10 fps au minimum lorsque l'on est sur des tâches plutôt statiques, lorsque l'on lit du texte par exemple, et à l'inverse pourra monter jusqu'à 120 fps dès lors qu'il y a du mouvement. Toutes les animations de l'interface donnent une encore meilleure impression de fluidité. L'expérience dans les jeux compatibles sera encore meilleure, mais aujourd'hui et pour encore quelques mois, la majorité des jeux ne permettent pas d'en profiter. Et pour ce qui est de la fluidité des animations, iOS est déjà tellement bien optimisé que la différence n'est pas toujours bien flagrante. Après attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, bien sûr qu'il y a une différence, bien sûr que je m'en rends compte et qu'il est plus agréable d'utiliser une interface en 120 Hz que le 60 Hz auquel on était habitué toutes les années précédentes sur les anciens iPhones. Mais j'ai fait le test, j'ai mis un iPhone 13 et un iPhone 13 Pro dans les mains de gens qui sont pas forcément habitués à tout ça, qui n'ont pas l'habitude par exemple de jouer à des jeux PC à des hauts taux de rafraîchissement. Et lorsqu'ils avaient l'iPhone 13 et le 13 Pro, les 60 et les 120 Hz dans les mains, qu'ils faisaient un petit peu défiler les menus, qu'ils naviguaient dans l'interface, aucun ne m'a dit instantanément « Waouh, c'est plus fluide sur celui-là plutôt que l'autre ». Donc si cette différence elle existe, elle n'est pas flagrante, elle n'est pas spectaculaire en tout cas. Tout ça, je vous l'ai dit, c'est grâce à iOS qui est hyper bien optimisé. Donc est-ce que vous pouvez vous passer de cette nouveauté qui n'est pas présente sur les iPhone 13 ? Bah à vous de voir. Ensuite, autre petite nouveauté qui concerne l'écran, l'encoche à l'avant est réduite par rapport à celle que l'on a eue depuis l'iPhone 10, donc ça fera peut-être plaisir à tous ceux que ça dérangeait et qui attendaient ça depuis un moment. Par exemple, lorsque l'on regarde une vidéo en écran étiré, l'encoche empiète moins sur le contenu, donc c'est légèrement moins gênant, mais sinon, Apple n'a absolument pas profité de cet espace en plus pour ajouter des informations supplémentaires dans la barre de statut. L'affichage du pourcentage de la batterie, par exemple, ça aurait pu être quelque chose de pratique. Mais là, non. Vraiment, c'est dommage de ne pas profiter de cet espace en plus. En tout cas, vu que cette encoche abrite Face ID, le système de sécurisation du smartphone par reconnaissance 3D du visage, Apple n'a pas pu totalement supprimer cette encoche comme l'ont fait certains constructeurs Android il y a déjà quelques années, mais qui eux n'ont pas un système aussi sécurisé pour le déverrouillage et les paiements avec notre visage. Et puis enfin, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo de l'iMac, Apple a toujours fait en sorte que ses produits soient reconnaissables au premier coup d'œil, l'encoche est iconique, et pas certain qu'ils aient envie de la faire disparaître avant de trouver un autre moyen de se différencier par le design. Et justement, si vous voulez vous différencier, c'est le moment de vous parler de Rhino Shield, le sponsor de cette vidéo, et qui propose énormément de design pour ses coques de protection. Le modèle CrashGuard NX vous laisse le choix de la couleur du bumper, de la protection, des boutons pour des créations uniques, ou alors si vous préférez protéger entièrement le dos de votre iPhone en plus de tous les côtés, vous avez par exemple des coques au design très sobre, ou alors les collections plus originales de Rhino Shield qui sont très souvent renouvelées. Rhino Shield propose également des protections pour l'écran de votre smartphone, tout plein d'accessoires pour les AirPods, l'Apple Watch,
des câbles tressés et bien plus longs et solides que ceux d'Apple. Ils font attention à avoir un packaging écolo, ce qui est toujours un bon point. Si vous trouvez des accessoires qui vous intéressent, je vous laisse mon code promo pour que vous puissiez avoir une réduction avec mon lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. L'une des bonnes nouvelles cette année sur les iPhone 13, c'est le stockage de base qui est de 128 Go. Les 64 Go de base de l'année dernière, c'était un peu scandaleux, ça nous obligeait presque à dépenser systématiquement plus. Là, on en a le double pour le même prix, et on en a un petit peu plus pour notre argent. À l'intérieur, on retrouve également la puce A15, le dernier et le plus puissant processeur du moment, mais qui consomme également moins d'énergie que la puce A14 de l'année dernière. Et ça, couplé à de plus grosses batteries cette année, ça nous donne une différence bien visible. L'année passée, l'iPhone 12 mini pouvait vraiment être frustrant pour ceux qui appréciaient ce petit format compact, parce que son autonomie, si elle n'était pas mauvaise, elle était quand même loin d'être super, mais cette année, à la fois l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 ont une bonne autonomie. J'ai passé des heures à faire des photos tout au long de ma journée, à me déplacer en utilisant le GPS, plus toutes les choses que l'on fait habituellement sur son smartphone, et ils m'ont toujours tenu la journée. Donc super, cette puce A15, relativement peu énergivore par rapport à toute la puissance qu'elle délivre, mais par contre, par rapport au modèle Pro, on aura un cœur graphique en moins, et 4 Go de RAM au lieu de 6. Est-ce que c'est cette différence qui fait que le mode photo ProRAW est toujours réservé au modèle Pro et donc absente sur ces iPhone 13 ? C'est difficile à dire, sachant que c'est que du logiciel et que ces iPhone 13 avec la puce A15 sont plus puissants que les iPhone 12 Pro de l'année dernière qui eux peuvent profiter du mode photo ProRAW. J'ose vraiment espérer que c'est ces quelques gigas de RAM en moins qui empêchent Apple de nous livrer ça sur les iPhone 13. Parce qu'il faut bien l'avouer, ça ressemble quand même plutôt à un bridage volontaire pour séparer les gammes, ce qui, on va pas se mentir, leur ressemble plutôt bien. Si vous savez pas exactement ce que c'est que le mode photo ProRAW, j'en ai longuement parlé dans ma vidéo de test des iPhone 12 Pro l'année dernière, donc n'hésitez pas à aller la voir pour vous faire une idée de si oui ou non, ce sera une fonctionnalité qui vous manquera sur ces iPhone 13. En photo, justement, c'est toujours le même nombre de capteurs, avec le même nombre de mégapixels et la même ouverture pour l'optique que ce que l'on avait l'année dernière. Si on s'arrête là, on peut penser qu'il n'y a aucune amélioration, mais ce serait une erreur. Les capteurs sont bien plus gros, captent donc bien plus de lumière pour de meilleurs résultats lorsque les conditions sont difficiles, et on le remarque particulièrement sur l'ultra grand angle qui n'a jamais vraiment été bon dans ce domaine-là les années passées. En comparant cet ultra grand angle avec celui de l'iPhone 12, on se rend bien compte que tout a été amélioré. Nos photos sont plus lumineuses, mais le plus flagrant pour moi, c'est la balance des blancs qui souvent l'année dernière était totalement ratée. Ici, cet exemple l'illustre très bien, l'iPhone 13 fait nettement mieux. La justesse des couleurs est mieux respectée, ce qui on le sait est pas toujours forcément évident de nuit, et si sur certaines photos on le remarque, sur d'autres, honnêtement, je ne vois pas de différence. Donc ça va dépendre des situations, mais globalement, on a des photos qui sont moins sombres sur l'iPhone 13 avec de meilleures couleurs grâce à une balance des blancs plus souvent juste. De jour, par contre, je ne vois absolument aucune différence entre ce qu'est capable de faire l'iPhone 12 avec son ultra grand angle et le nouveau de l'iPhone 13. Même en mettant les smartphones dans des conditions compliquées avec des contre-jours par exemple, pour moi, ce sont les mêmes photos. Le mode nuit, lui, ne fonctionne toujours pas en mode portrait. Ça reste possible uniquement sur les iPhone 12 Pro et 13 Pro, ce qui est vraiment dommage parce que je ne vois absolument pas ce qui empêche Apple de nous l'offrir sur les iPhone 13. Là, le mode portrait, ce sera donc uniquement en plein jour. Je vous montre quelques exemples. Moi, je trouve que ça fait toujours un peu artificiel, mais surtout, il manque une focale plus longue qui manque cruellement pour les portraits d'humains, ce qui est plus flatteur. Un peu déçu au final de voir si peu d'améliorations. Mais après, si vous regardez la plupart de vos photos sur l'écran de votre smartphone et qu'elles vont pas plus loin que les réseaux sociaux, ça ira très bien, parce que la cohérence des couleurs, du contraste, de la luminosité entre les deux couples capteurs optiques est excellente, et tout ça fait de l'iPhone 13 un super appareil photo de poche. Apple a toujours ce traitement électronique très léger, les photos ne sont pas trop saturées, ni trop contrastées.
Mais cette année, si vous préférez d'autres styles de rendu, on a à présent plusieurs modes qui permettent d'obtenir directement un résultat particulier. On pourrait résumer ça grossièrement en disant que c'est des filtres, mais en fait c'est un petit peu plus subtil que ça, parce que là où des filtres appliquent exactement le même réglage sur la totalité de l'image, là le système d'Apple est un petit peu plus intelligent, puisque par exemple si vous choisissez le mode vif, le système va appliquer un rendu plus vif, par exemple dans le bleu du ciel, dans le vert des arbres ou dans les couleurs chaudes d'un coucher de soleil. Mais à partir du moment où vous avez de l'humain dans l'image, le système est suffisamment malin pour le détecter et ne pas sursaturer les couleurs de peau par exemple. C'est plutôt efficace. Donc si vous préférez le style de photo de Samsung ou des pixels de Google par exemple, là vous pourrez avoir ce résultat avec l'iPhone. À vous de voir si vous avez envie de ça ou pas. Enfin, il faut savoir qu'en plus d'être plus grand, le capteur principal est stabilisé. On a donc une stabilisation mécanique du capteur en plus de la stabilisation optique du grand angle. Et ça permet par exemple de faire des pauses moins longues dans les photos de nuit. Comme dans ce mode, il faut rester le plus statique possible, ça peut nous éviter d'avoir du flou. Sur un sujet statique, ça n'a pas une si grande importance, et la différence de qualité de la photo, notamment la gestion des hautes lumières ici, vient surtout de la différence de capteur. Par contre, je vous l'avais bien montré l'année dernière, de nuit lorsque l'on photographiait du mouvement, on pouvait vite se retrouver avec son sujet flou. Donc là, le capteur stabilisé de l'iPhone 13 qui prend des photos plus rapidement pourra vous aider dans vos photos de soirée. Par contre, en vidéo, on pourrait logiquement s'attendre à que ce capteur stabilisé améliore la stabilisation vidéo. Eh ben non. En tout cas, vraiment pas de manière flagrante. Même en mettant les smartphones dans des conditions compliquées, la stabilisation est excellente, que l'on ait un capteur stabilisé ou non. En vidéo selfie, pas non plus d'amélioration notable, puisque cette fois c'est exactement la même caméra que l'année dernière. Elle est plutôt convaincante, ça va, mais ça fait quelques années que l'on n'a pas du tout d'évolution à ce niveau-là. C'est bien dommage pour les créateurs qui se filment beaucoup avec la caméra frontale, surtout que cette année, Apple a apporté le mode portrait en vidéo. On peut aussi bien l'utiliser avec la caméra avant que celle au dos. Voilà les résultats que l'on obtient avec. Donc, comme au début du mode portrait en photo, c'est moyennement convaincant. Même avec moi qui ai les cheveux courts, qui ne porte pas de lunettes, on voit que le détourage n'est pas parfait et on a toujours un espèce de halo autour de soi qui rend la chose très artificielle. Tout ça, c'est un peu plus qu'un mode portrait, puisque après avoir filmé la vidéo, vous allez pouvoir choisir la zone sur laquelle vous voulez que le focus soit fait, choisir l'ouverture et même faire des changements de focus à des moments précis. Vu que le flou est totalement artificiel, c'est faisable après coup, et donc ça permet de faire des effets créatifs jusqu'à présent impossibles sur smartphone. Ça peut être cool. Les résultats sont un peu approximatifs, ça ne fonctionne pas en 4K, donc voilà, c'est une fonctionnalité qui pour le moment est encore un petit peu gadget. Ça pourrait être utile à certains pour du TikTok, du Instagram, là oui pourquoi pas, mais certainement pas pour être affiché sur un plus grand écran que ça, contrairement à ce qu'Apple essaye de bien nous faire croire avec ses publicités pour ce mode-là. Sinon, pour ce qui est de la vidéo classique, pas de réelle surprise, l'iPhone reste toujours l'une des meilleures caméras et les vidéos que l'on peut faire avec sont superbes. C'est vraiment l'idéal pour se rapporter de beaux souvenirs de vacances, filmer ses enfants, des anniversaires et tout ce genre de choses. Surtout que, bonne nouvelle, le mode vidéo HDR fonctionne à présent jusqu'en 60 images par seconde, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc parfait, c'est un mode qui, si vous regardez les vidéos sur un écran HDR, celui de l'iPhone par exemple, donne des résultats qui sont magnifiques. J'en avais longuement expliqué le fonctionnement l'année dernière dans mon test, si jamais ça vous intéresse. Pour être vraiment excellent en vidéo, cet iPhone 13, il va simplement lui manquer une plus longue focale, chose très appréciée en vidéo pour ses rendus plus flatteurs dans beaucoup de circonstances. Là, on sera toujours limité au grand angle et à l'ultra grand angle. Pas non plus de format ProRes en vidéo, nouveauté qui est réservée aux iPhone Pro, mais comme je vous l'expliquerai lorsque je sortirai mon test de cela, vous ratez pas grand chose. Enfin, et pour moi c'est ça le plus embêtant, ça fait plusieurs années que le traitement optique des iPhones ne règle pas le problème de flare. Ces petits points lumineux qui se baladent dans l'image et qui gâchent parfois totalement certaines vidéos lorsque l'on filme des lumières de nuit ou lorsque l'on a un soleil qui tape trop fort de jour. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais au final, ces iPhone 13, est-ce que je vous les recommande? Eh ben l'iPhone 13 mini, oui.
clairement si vous aimez ce petit format parce que cette année l'autonomie est convaincante et qu'en petit smartphone vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Il est suffisamment puissant pour rester pertinent pendant des années et des années au fur et à mesure des mises à jour d'iOS, son autonomie est bonne. En photo, si vous n'avez pas la nécessité des modèles pro, ça fait de super photos, de super vidéos, c'est idéal pour les vacances. On peut difficilement en être déçu de celui-là. Il a une position unique sur le marché de par autant de performances dans un aussi petit corps. Mais par contre, l'iPhone 13, lui, qui n'a pas cet avantage qui plaît à certains, j'ai un peu plus de mal à vous le conseiller. Si vous aimez faire des images, il lui manque beaucoup trop de choses par rapport au modèle Pro. Pas de ProRes, pas de ProRAW, pas de mode macro, pas de téléobjectif, autant de choses qui limitent la polyvalence et la créativité. De manière générale, les progrès par rapport à l'iPhone 12 sont pas spectaculaires. C'est exactement la même technologie d'écran, du 60 Hz, je vous l'ai expliqué. Son autonomie est un petit peu meilleure, mais contrairement au mini, elle était déjà bonne l'année dernière. On n'a toujours pas d'USB type C, puisque Apple n'a pas envie d'abandonner le Lightning sur les iPhones et préfère le MagSafe. Ça recharge sans fil avec un fil. Finalement, la seule chose qui le rend un peu unique, cet iPhone 13, c'est le mode cinématique en vidéo. Mode que je trouve encore très perfectible et qui sera sans doute meilleur dans un an sur les prochains iPhones. Donc à vous de voir. Le 13 mini, c'est un grand oui si vous aimez les petits smartphones. Le 13 m'a un peu moins convaincu. Pas parce que c'est un mauvais smartphone, hein. Si vous l'achetez, à mon avis, vous en serez très content, c'est un excellent modèle. Mais l'année dernière, c'était excellent aussi, et il y a très peu de choses qui changent. Pour moi, autant partir sur un iPhone 12, voire un 12 Pro si vous voulez vous éclater encore plus en photo. Ou alors, attendez encore un an pour voir ce qu'Apple nous réserve l'année prochaine. Je vous laisse me dire juste en dessous dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, et le test des iPhone 13 Pro arrive. On parlera vraiment en détail de la photo et de la vidéo puisque c'est leur point fort. Donc si vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à très bientôt du coup. Allez, salut!